Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre programme Modioton l'émission. Modioton l'émission, c'est le bilan de 2 semaines d'enquête lancées par l'école de journalisme de Cannes sous l'initiative des États généraux de la formation et de l'emploi des jeunes journalistes portée par la conférence des écoles de journalisme. À quoi doit ressembler le journalisme de demain ? Comment s'informent les Français en fonction de leur âge ? Ces questions possèdent de nombreux enjeux, surtout de nos jours. Par exemple, l'âge moyen des téléspectateurs frôle désormais les 56 ans. Jamais ce chiffre n'avait été aussi élevé auparavant. Pour répondre à ces questions, il a fallu définir vos attentes et vos pratiques d'information qui en découlent. Et pour ce faire, nos équipes ont recueilli une 50aine de témoignages répartis en 3 tranches d'âge, des plus jeunes aux moins jeunes, les 18-35 ans, les 35-55 ans et les 55 ans et plus. Nos équipes ont ensuite diffusé ces témoignages sur différents réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Facebook. À partir de comptes vierges, elles ont réussi à créer une vraie communauté numérique avec de nombreuses interactions. On compte au total plus de 77 000 comptes touchés. Et justement, on accueille tout de suite notre premier chroniqueur, Baptiste Bozon. Bonjour Baptiste, c'est toi qui as décrypté avec ton équipe les résultats de la tranche d'âge des 18-35 ans. C'est un spectre assez large. Comment s'informent les gens qu'on appelle les néo-digitaux, ceux qui sont nés avec le début de la révolution numérique ? Bien, Brieux, ces personnes interrogées de cette classe d'âge disent s'informer principalement avec les réseaux sociaux et Internet. Donc Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Et à l'ère du tout numérique, les médias dits mainstream comme France Info ou Le Monde se sont beaucoup développés ces dernières années sur ces médias. Mais en réalité, les jeunes de cette classe d'âge ne s'informent pas avec eux, ils préfèrent des comptes alternatifs comme Hugo Décrypte ou Brut ou Quotidien par exemple. En fait, il y a un fond de défiance vis-à-vis des médias traditionnels lié principalement aux transformations des usages. Et comme tu l'as dit, Brieux, les jeunes de cette classe d'âge sont nés avec les réseaux sociaux, donc ils les maîtrisent. Ils s'informent alors avec les partages, les commentaires avec ces publications. Et comme Noah Bergot, vous êtes nombreux à vous informer avec les vidéos d'actualité en streaming. L'info pour moi, c'est sur le web. Et en fait, pas que pour les jeunes. 45% des internautes inscrits sur un réseau social consultent des vidéos d'actualité en streaming. Pour vous, quelle est la place de l'info ? Abonnez-vous, commentez, on en a vraiment besoin. Je fatigue force. Mais à quelle fréquence s'informent-ils, Baptiste ? Bien, les individus qui ont quotidiennement des trajets domicile-travail en voiture vont s'informer avec la radio. Mais ensuite, la fréquence va dépendre de l'emploi du temps de l'individu. Donc ce sera le matin, le midi, le soir et peut-être pendant les pauses café. Ensuite, les jeunes entre 18 et 24 ans s'informent pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine. Donc quand ils s'informent, ils veulent un récap de l'actu très rapide, entre 3 minutes et 10 minutes grand maximum. Mais il faut savoir que le taux d'équipement en smartphone en France aujourd'hui est de 86%. Donc l'information, c'est partout, tout le temps, avec une communauté active en permanence. On voit que les jeunes, ils ont donc une manière très particulière de consommer de l'info. Mais concrètement, Baptiste, est-ce qu'ils ont des critères spécifiques pour sélectionner leurs sources ? Et est-ce qu'ils ont confiance envers les médias ? Alors Brieux, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot pur. Ils sont nombreux à refuser un traitement journalistique de l'information. Ils la veulent tout simplement brute, pure. Et cette classe d'âge est globalement très méfiante vis-à-vis des médias traditionnels. Selon eux, les journalistes ne sont pas libres, ils ont un parti pris et ils influenceraient le public. C'est pour cela qu'ils préfèrent aller s'informer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, lors du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ils étaient 280 000 followers à suivre le débat sur Twitch. Alors l'intérêt, c'était de pouvoir commenter en direct. Et vous le savez, l'interaction, c'est une des attentes de cette classe d'âge. Et concernant les sources d'information, certains ont tendance à se diriger vers des comptes très spécifiques. Pour un thème précis, ils ont une source dédiée et par exemple comme une chaîne YouTube thématique. D'autres vont plutôt aller chercher l'information directement sur Internet en tapant des mots-clés dans une barre de recherche. Et sinon, c'est l'information qui vient à eux par le biais des algorithmes. Et quel est leur rapport à l'infodivertissement ? Alors, ils sont nombreux, Valentine, à accepter l'infodivertissement. Pour eux, c'est une manière plus ludique de faire passer l'information, surtout qu'ils jugent les JT avec leur sujet trop lourd. Donc,
c'est aussi une manière, une bonne façon de transmettre l'information et une culture générale tout en rigolant. Pour finir, est-ce qu'on observe un souvenir récurrent qui revient chez cette tranche d'âge ? Alors non, Brieux, pas vraiment. Les infos marquantes sont très variées, mais on retrouve des événements très médiatisés comme la guerre en Ukraine par exemple, ou la politique avec les dernières élections présidentielles. Sinon, c'est en fonction des médias et des thématiques, comme l'écologie pour Marine, qui résume bien les témoignages de notre classe d'âge. Je vous propose de l'écouter. Des fois, les informations, elles peuvent être un peu lourdes à regarder. Principalement par les réseaux sociaux et YouTube aussi pas mal. Je suis abonnée à des chaînes d'information et pareil sur Instagram. Ah oui, tous les jours. Ils postent des choses de toute manière tous les jours, donc t'as des informations tous les jours et vu que j'y vais régulièrement, plusieurs fois par jour, j'ai des infos de ce qui se passe dans le monde. Je vais plus me diriger vers un média qui me semble honnête et pour lequel j'ai confiance et je sais que les informations qu'il va me proposer ne sont pas sorties de son chapeau. Parce que des fois, les informations, elles peuvent être un peu lourdes à regarder. Et donc, tu prends des émissions comme Quotidien que moi j'aimais bien parce que tu avais de l'information et tout en pouvant voilà, en rire un peu. Alors du coup, c'était une vidéo brute, c'était en 2018 et c'était sur le réchauffement climatique. Et ça, je m'en souviendrai. Ça m'avait un peu abasourdi et ça m'avait fait très peur, honnêtement. Voilà, et je précise que la classe d'âge 18-35 ans est très grande et qu'entre un jeune de 18 ans et une personne de 35 ans, et ben les habitudes de consommation de l'information sont très différentes. La révolution numérique est donc en cours. Et à noter que lors de l'enquête sur nos différents comptes de réseaux sociaux, ce sont les 18-24 ans qui ont été le plus touchés à 70%. Et au total, notre classe d'âge a cumulé environ 5500 vues avec le réseau social Instagram en tête. Merci Baptiste pour cette analyse. Vous l'aurez donc compris, les digitaux natifs ont besoin d'une information transportable et consultable. Ils ne veulent pas une information surplombante, qu'ils se construisent au gré des informations. On va maintenant passer à la tranche d'âge des actifs, ceux qui sont bien implantés dans la vie professionnelle. Ils ont pour la plupart entre 35 et 55 ans. On accueille tout de suite Laura Hu qui va nous présenter son analyse. Bonjour Laura, vous avez décrypté la tranche d'âge des 35-55 ans. Quel est leur média de prédilection ? Alors vraiment, la radio, c'est ce qui revient le plus à travers tous les témoignages qu'on a recueillis. C'est plutôt surprenant la radio, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? En fait, Brieux, dans cette tranche d'âge, c'est vraiment des personnes qui appartiennent à la vie active, c'est-à-dire qu'elles ont un travail, souvent des enfants, et donc leur journée est organisée autour de ces facteurs-là, donc, et également leur consommation d'informations. C'est-à-dire que par exemple, le matin, ils vont emmener les enfants à l'école ou aller au travail, le midi de la même façon, et le soir aussi, et donc ils font énormément de trajets en voiture, et de ce point de vue-là, la radio, c'est le canal le plus pratique et évident pour cette catégorie d'âge-là. Et comme Cécile, vous avez été nombreux à nous parler de la radio. On écoute son témoignage tout de suite. Après, c'est devenu une habitude. Les journalistes font partie un peu de mon quotidien, de ma famille, quelque part. Alors, essentiellement à la radio, essentiellement France Inter. Et sinon, de temps en temps, différents types de médias comme je sais pas, Hugo Décrypte sur Instagram, ou alors de temps en temps j'écoute la BBC pour changer un peu, pour avoir un autre point de vue. Le matin, je regarde le fil d'actualité qui est proposé par le, je sais pas exactement, par le système d'exploitation de mon portable, quoi. À l'occasion, si je tombe devant, mais comme je regarde presque plus la télé, non en fait. La radio c'est plus pratique parce que je peux faire autre chose en même temps. Puis c'est une radio
où l'actualité est présentée de façon posée, les gens hurlent pas, on n'est pas non plus dans l'hyper-émotivité, on n'est pas dans le racolage, puis il n'y a pas de pub, parce que c'est insupportable de s'informer et puis d'avoir la pub en plein milieu qui coupe et qui veut vous vendre des trucs. Moi, je supporte pas ça. Bah, c'est totalement banal, mais j'aurais dit le 11 septembre, bien sûr. Et tout ce qui est événement terrible, comme les attentats de Charlie Hebdo. Et qu'est-ce qu'il en est de la télévision ? Alors pour la télé, Valentine, c'est assez mitigé parce qu'en fait, il n'y a pas ce côté du JT de 20h traditionnel et institutionnalisé comme ça peut être le cas pour les générations d'après. En fait, s'ils regardent la télé, c'est beaucoup plus occasionnel et quand ils ont le temps. Et il y a aussi cette véritable attache en fait pour la radio. Et récemment, Laura, une étude britannique a montré qu'on consulte en moyenne son téléphone plus de 220 fois par jour. Ça montre que l'info ne peut pas être cantonnée à des formats fixes et à des horaires fixes. Que peux-tu nous dire d'Internet justement ? Alors oui, Brieux, en fait, s'ils consultent Internet, c'est essentiellement sur des sites d'infos de médias traditionnels, donc par exemple Ouest France, Libération ou Le Monde, et aussi des sites d'infos d'actualité de proximité. Il y a également quelques personnes qui nous ont parlé de s'intéresser nouvellement aux nouveaux médias, du coup comme Hugo Décrypte. Donc c'est des médias qui ont émergé sur les réseaux sociaux, et on peut peut-être expliquer ça par l'influence des enfants. Et en fait, ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est une information qui est rapide, neutre et courte, ce qui est proposé par les nouveaux médias. Et il y a aussi une interlocutrice qui nous a parlé de médias en fait transportables, donc du côté vraiment pratique de ces nouveaux médias et beaucoup plus simple à comprendre et d'accès que par exemple pour les médias traditionnels. Et je vais laisser Lucas nous parler de notre relation quotidienne à Internet. L'info, c'est où, c'est comment, à quelle heure ? En fait, vous le savez, l'info, c'est tout le temps. Le taux d'équipement en smartphone en France est de 82%. Même les quinquas consultent leur réseau plus de 7 fois par heure. Et vous, c'est où et comment ? Abonnez-vous et commentez. Il y en a aussi qui sont attachés à l'info locale, bien sûr. Ils se sentent beaucoup plus concernés puisque c'est plus proche d'eux, évidemment. Et il y a aussi cet aspect de confiance qui est beaucoup plus présente que, par exemple, pour des presses internationales comme Libération, etc. Et du fait qu'il y ait plus de terrain, notamment dans les reportages, les gens trouvent que l'information est beaucoup plus fiable quand c'est de la proximité, du coup. En parlant de la confiance, quel est leur rapport avec les médias ? Alors en fait, Valentine, ils considèrent tous essentiel de recouper les informations, de croiser les sources pour savoir si telle information est une bonne ou mauvaise info, bien sûr, mais ils sont conscients que c'est pas suffisant. Et il y a aussi quand même cette véritable confiance envers France Inter et France Info, ce qu'il n'y a pas par exemple avec la télé ou les chaînes d'infos en continu. Ici, tu me parles donc de France Inter et France Info, qui sont des médias d'information purs et durs. Mais qu'en est-il du divertissement ? Clairement, Brieux, pour cette question, on n'a pas de réponse évidente dans le sens où il n'y a pas eu... tout le monde pense différemment. En fait, il y en a qui aiment bien regarder TPMP et Quotidien, d'autres qui n'ont pas trop confiance ou ne voient pas l'intérêt dans ces médias-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment de réponse évidente à donner à cette question. Les souvenirs d'information de cette tranche d'âge, ça va être quoi, par exemple ? Alors, il y a vraiment un effet de génération avec cette classe d'âge-là. On le sait tous, c'était il y a 20 ans, c'était le 11 septembre. Et en fait, quand on leur en parle, ils se souviennent exactement ce qu'ils faisaient à ce moment-là, où ils étaient, etc. Et ils se rappellent tous des images qui tournaient en boucle sur les chaînes d'infos à la télévision et des tours en feu, etc. Et donc, on leur a posé des questions, il n'y avait même pas eu de réflexion, c'était directement ça. Et il y a aussi, par exemple, la chute du mur de Berlin en 89 ou des images aussi par exemple, des famines en Éthiopie ou en Somalie qui ont marqué leur adolescence. Et donc, c'est vraiment le côté imagé de la presse qui fondent vraiment leurs souvenirs marquants d'information. Et pour en revenir à ce dispositif du Mojoton, Laura, est-ce que les témoignages des 35-55 ans ont fait réagir les gens sur les réseaux ? Alors, Brieux, pour notre tranche d'âge, on a comptabilisé en tout 30 000 vues. Et il faut souligner quand même que dans les 30 000 vues, il y a quand même 22 000 qui appartiennent à une seule vidéo de TikTok. Et pour expliquer ça, en fait, c'est qu'on a un peu piégé l'algorithme de TikTok parce que l'interlocutrice parlait de Hugo Décrypte. On l'a tagué, il a commenté. Et donc, derrière lui, il y a quand même une communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Et donc, ça a augmenté le cercle de diffusion, quoi. Et donc voilà. Merci beaucoup, Laura.
C'est donc une belle réussite. On remarque que les 35-55 ans s'informent à la fois sur leur smartphone et supports traditionnels, notamment la radio et la télévision. C'est la génération qui suit la révolution numérique et une grande partie est parvenue à en comprendre les enjeux et les codes. On reçoit maintenant Mathieu Ozanne. Bienvenue Mathieu sur notre plateau. Avec ton équipe, tu as décrypté la tranche d'âge des 55 ans et plus. Déjà, comment et à quelle fréquence s'informent-ils ? Tout à fait Brieux. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à souligner que nos aînés s'informent beaucoup. C'est minimum une fois par jour, voire plus. Et ça commence dès le matin avec, en général, la radio. Donc voilà, ils sont beaucoup à se réveiller au rythme des émissions matinales. Et ensuite, évidemment, le média qu'on retrouve le plus, ça va être la télévision avec le fameux journal de 20h. Donc voilà, on peut vraiment s'apercevoir que le JT est très ritualisé. C'est vraiment un rendez-vous quotidien que ces personnes se donnent. Voilà. Je vois que tu n'as pas parlé de la presse écrite et surtout du numérique. Qu'en est-il ? Alors, pour la presse écrite, eh bien, tout simplement, on m'a très très peu cité cela dans les réponses, ce qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais à avoir beaucoup plus dans cette tranche d'âge-là, justement un rapport avec la presse écrite. Mais en fait, non, ils s'informent très très peu par ce moyen. Et pour ce qui est du numérique, alors là, c'est vraiment différent parce que, on a vraiment une grande différence au sein même de la tranche d'âge, parce qu'il y en a qui sont vraiment étrangers à toutes ces technologies-là, qui ne vont vraiment pas s'informer avec cela, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout les outils, et on en a d'autres qui maîtrisent parfaitement tout cela, et s'informent beaucoup, notamment sur des sites internet, très peu les réseaux sociaux, mais voilà. Du coup, on voit qu'il y a un fort clivage au sein de cette tranche d'âge, mais est-ce que ça peut traduire d'un manque de confiance envers les médias chez les plus âgés ? Alors en effet, on peut quand même constater un certain manque de confiance dans les réponses. Il y a une certaine méfiance. C'est notamment dû en fait à l'impartialité des journalistes qui n'est pas respectée selon beaucoup justement des personnes interrogées. Voilà, qui trouvent que beaucoup trop de journalistes donnent leurs avis, sont trop personnels dans leur prise de parole. Et ça, c'est aussi dû aussi peut-être des fois à la frontière en fait entre journaliste et chroniqueur qui n'est pas forcément bien comprise par tous. Donc oui, en effet, on peut constater un certain manque de confiance. Et d'après le baromètre 2022, Kantar Lacroix de la confiance des médias des Français dans les médias, les Français plébiscitent les médias historiques comme la radio, la télévision, la presse écrite, comme source d'une information fiable. Mais concrètement, qu'en est-il des 55 ans et plus ? Alors, eux, vraiment, ils vont se baser pour considérer une information comme fiable, vraiment sur le principe de proximité, en fait. Si ça va être le journal, la radio du coin, de la ville avoisinante, ça va vraiment être pour eux quelque chose de principal, de très important pour pouvoir faire confiance à un média. C'est vraiment sur ça qu'ils s'appuient le plus, tout simplement. Et lors de ce Mojoton, on a pu remarquer que vos vidéos, les vidéos de votre tranche d'âge, ont eu un fort taux d'audience, c'est bien ça ? Alors en effet, on a 5542 vues sur TikTok, 1205 sur Instagram et 381 sur Facebook. Donc c'est pas forcément des scores énormes parce qu'on n'a pas eu de vidéo virale qui a vraiment explosé sur les réseaux. Mais en fait, on constate à chaque fois quand même une moyenne importante de visionnage sur chacune des vidéos. On voit que ça intéresse. Et comment on peut l'expliquer ça, Mathieu ? Alors ça, on l'explique tout simplement par le fait que ces réseaux sociaux cités précédemment, ils sont surtout fréquentés par des jeunes, tout simplement. Et donc, ils vont être intéressés par le mode de consommation des médias de l'autre génération, d'une génération plus âgée qui ne consomme vraiment pas de leur manière. Donc pour eux, ça va être beaucoup plus intéressant de découvrir de quelle manière ces personnes-là s'informent. Et c'est notamment sur la question en rapport avec les souvenirs marquants. La question c'était quel souvenir vous a marqué à la télévision, à la radio, etc. Là, on peut voir un fort attrait sur ces vidéos-là parce qu'en effet, c'est toujours intéressant de voir l'ancienne génération, par quoi elle a été vraiment marquée. Et justement, tu parles de souvenirs marquants, mais qu'est-ce qui a vraiment marqué cette génération ? Quel est le souvenir d'infos qu'ils retiennent ? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui m'ont surpris, comme par exemple l'élection de Mitterrand, qui a été citée plusieurs fois. Ensuite, on en a d'autres auxquelles je m'attendais plus, comme par exemple tout simplement la fois où l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Donc ça, c'est quand même, évidemment, ça devait être quelque chose d'incroyable et de très marquant à vivre. Et encore une fois, par contre, celui qui revient le plus, c'est les attentats du 11 septembre 2001, qui a vraiment encore une fois marqué une génération. Et voilà, beaucoup décrivent ça comme une scène de film. Quand ils ont vu pour la première fois à la télé, ils ne comprenaient pas quelles étaient ces images. Et voilà, c'est notamment le cas de Sophie qui nous en dit plus à ce sujet.
Je m'informe beaucoup le matin, parce que j'aime bien écouter la radio le matin, surtout sur tous les dossiers de presse, les choses comme ça qui se sont passées. Voilà, beaucoup le matin. Moi, je lis pas mal de trucs, donc j'essaye de recouper, on va dire, parce que c'est mieux de recouper avec des journaux, de la radio, voilà, pour pas me laisser influencer sur des choses qui m'intéressent pas. Moi, franchement, c'est les tours de New York qui m'ont vraiment mis un choc, quoi. Je veux dire, ça a été... j'y croyais pas. J'étais en train de faire une pause, là, et j'ai vu ça à la télé. Et ça m'a... J'ai cru que c'était un canular, j'ai cru que c'était un film. Je sais pas, un truc incroyable, quoi. Ouais, France 2. Ok. Peut-être Antenne 2 à l'époque. Justement, donc pour la télé, qui est, comme je le disais, vraiment le média principal de cette tranche d'âge, et ben justement, Marco Thioulier nous en dit plus sur l'impact qu'ont les seniors sur la télévision. L'âge des personnes qui regardent le journal télévisé de France 3 est de 70 ans. Celui de France 2, c'est 62 ans. Et celui de TF1, 57 ans. Alors même si c'est très intéressant, c'est pas toujours là que je m'informe. Et vous, le JT, vous y cherchez quoi? Allez, abonnez-vous et n'oubliez pas de commenter. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été Merci à avec vous. nous sur Merci ce beaucoup. plateau. C'est la fin de cette émission, on espère que ça vous a apporté des clés de compréhension sur les manières de s'informer de demain. Pour récapituler, le journaliste de demain, c'est quelqu'un qui va devoir être présent sur les réseaux sociaux numériques, délivrer une information vérifiée, retisser des liens de confiance avec les Français et éventuellement développer le lien entre l'information et le divertissement. L'école de journalisme de Cannes va continuer de mettre en place de tels dispositifs pour accompagner la révolution numérique. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première édition de Mots de Jeton, l'émission, et à bientôt.